Salut à toi, ici Axel, j'espère que tu es dans une forme absolument resplendissante aujourd'hui parce que aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi. Plus précisément, on va parler, je vais t'expliquer quelles sont les 4 étapes de la pyramide de la confiance en soi. Laisse-moi au préalable te dire 2 mots par rapport à la confiance en soi parce que nous avons souvent de fausses croyances par rapport à cette fameuse confiance. Et la fausse croyance principale, c'est qu'on croit qu'une confiance en soi, c'est quelque chose qui est absolument stable, qui ne bouge pas. En tous les cas, c'est ce que l'on souhaite, consciemment ou non. Et bien sûr que c'est faux. Je fais souvent le parallèle avec un électroencéphalogramme. Et tu sais comme moi que lorsque la courbe ressemble à ceci, généralement, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de vie et que ce n'est pas bon signe. En fait, la confiance en soi, c'est comme la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on a vraiment la pêche, on est en pleine confiance. Il y a des moments où ça va moins bien. Cette pyramide va tout simplement nous aider à réduire l'amplitude de ces hauts et ces bas et d'avoir plus de hauts que de bas. Alors, que nous dit cette pyramide de la confiance en soi? Elle nous dit tout simplement, première étape, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'expérience cumulée. Alors cette expérience cumulée, ça va beaucoup parler aux perfectionnistes, tout simplement parce que ça nous permet de passer à l'action et d'avoir des expériences de vie qui vont nous apporter des résultats. Mais pour cela, il faut passer à l'action. Et les perfectionnistes, ils ne passent pas à l'action tant que ce n'est pas parfait. Donc l'expérience cumulée dans un domaine bien choisi, c'est d'avancer. Et toujours, comme le dit Nelson Mandela, je gagne toujours, soit je réussis, soit j'apprends quelque chose, mais j'avance. Et ce qui va nous permettre d'aller vers la deuxième étape, c'est de gagner en compétences. Ces expériences cumulées vont nous permettre, dans un domaine que nous avons choisi, de créer cette fameuse compétence dont nous avons besoin parce que la compétence est quelque chose d'indispensable pour avoir une confiance en soi. Mais ensuite, il va falloir se perfectionner et se perfectionner, on a besoin, et c'est la troisième étape, de l'influence sociale. L'influence sociale, c'est choisir les personnes avec lesquelles on va mettre en pratique cette fameuse compétence. Et idéalement, c'est de s'entourer de mentors, de personnes qui vont pouvoir nous accompagner, nous aider. C'est continuer à s'entraîner sans s'arrêter. Et cette influence sociale va nous permettre d'atteindre cette fameuse confiance dans le temps. Et cette confiance, il va falloir ensuite qu'on l'entretienne. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on se fasse des défis, il va falloir que l'on continue à apprendre parce que tout cela évolue. Et ensuite, voilà, ça nous permettra d'être beaucoup plus compétents dans un domaine et cette compétence va exactement avec la confiance. Donc, voilà quelles sont les 4 étapes. La première, ce sont des expériences cumulées. La deuxième, c'est grandir justement dans la compétence que tu as choisi de développer, s'exposer avec une influence sociale auprès de tes mentors pour qu'ils puissent t'épauler, mais aussi avoir des défis, continuer à t'entraîner, voilà, et continuer à apprendre pour ensuite avoir cette fameuse compétence à terme qui va pouvoir te donner beaucoup plus de confiance dans ta vie. Voilà, pour pouvoir t'aider à devenir un meilleur humain et ensemble créer un meilleur demain. Quant à moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!